gloire à Dieu. Moi, pour ma part, j'ai grandi quasiment dans l'église. Toute ma vie, j'ai connu tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Jésus. Plus tard, j'ai commencé à aller dans le monde. Mais il y a une idée qui s'est faite dans mon cœur. Ça me disait, moi, je n'aurais pas besoin de Jésus. Je continuerai ma vie, je me sortirai tout seul. Et le temps a passé et j'ai grandi comme ça. Et un jour, j'ai eu mon premier rendez-vous avec Jésus. J'étais dans la voiture et je ne expliquerai pas comment, je dirais que le temps s'était arrêté. Je ne comprenais rien, tout était au ralenti. Et une voix s'est fait entendre dans mon cœur et me disait, tu as besoin de Dieu, toi? Et moi, je me suis examiné. J'ai fait un constat de ma vie et j'ai dit, je suis bien. Moi, j'en ai pas besoin. Et j'ai continué comme ça. Et à partir de ce jour-là, ça m'a rendu compte, j'ai commencé à m'isoler de ma famille. Je faisais plus confiance à personne et j'avais tout perdu. Tout ce qui était blanc, je le voyais noir, ce qui était noir, je le voyais blanc. Je faisais n'importe quoi. Le temps passait, ça allait de plus en plus mal. Et j'ai eu encore un deuxième rendez-vous. J'étais à la réunion et le pasteur à la fin il disait, tu vas passer par des problèmes, mais accepte-moi, je serai avec toi. Et moi j'étais là, assis, et je me disais à moi-même, mais si je t'accepte, je ne passerai pas par les problèmes. Et le pasteur a répliqué, que tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas, tu passeras par les problèmes. Mais accepte-moi, je serai avec toi. Et malheureusement, j'ai encore refusé. Et le temps a passé, et le problème est venu. Le problème est venu et j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé plus bas que terre. Et même à travers ça, je ne voulais toujours pas de Jésus. J'ai essayé de me débattre par mes forces, mais au lieu de m'en sortir, je m'enfonçais de plus en plus. Jusqu'au moment où je n'en pouvais plus. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, c'est moi, Jésus. J'ai dit, Seigneur, Mazgana, j'ai besoin de toi. Et à partir de ce jour, Jésus a pris les rênes de ma vie. Et ça a été petit à petit. Le Seigneur m'a montré tout ce que j'avais fait. J'ai pleuré sur mon péché. Et le temps passé, j'étais comme ça. Et un jour, je suis parti à marcher et je me posais une question. Je me disais, Seigneur, à quel moment de ma vie j'ai failli? Comment est-ce possible que je suis arrivé là? Et je ne peux pas vous expliquer non plus. J'ai vu mes mains jointes comme ça. Et entre mes mains, il y avait une maison magnifique, blanche, avec la toiture bleue et les volets bleus. Une maison magnifique. Et moi, je la contemplais, cette maison. Et j'avais une voix qui me disait, regarde ce que je voulais te donner. Et moi, je la regardais. Et d'un coup, cette maison, elle s'est transformée en sable. Et elle glissait entre mes doigts. Et cette voix s'est fait entendre et m'a dit, mais regarde ce que tu as fait. Et là, j'ai compris. Je venais de fondre ma vie sur le sable. Tout s'était écroulé. Et le temps passé, j'avais compris. Mais comme j'avais tout perdu, j'avais perdu mon espérance, j'avais plus rien. Et un jour, j'allais à la réunion, et je m'assis tout au fond, à côté de mon ami. Et je me disais, Seigneur, tu m'as pardonné, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je n'ai plus rien. Et je fais que dire ça, et il y a mon ami d'à côté me donne un bout de papier, et qui me dit, Dieu a un plan pour toi. À partir de ce jour-là, j'ai su. Dieu m'a donné une espérance éternelle. C'est pour ça que tout est à la gloire de Jésus. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. Michael, est-ce que tu crois que le Christ est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'un jour il reviendra te chercher? Amen. Mais sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.